Bonjour chers amis, aujourd'hui on est le 13 février 2022 et cette histoire que vous voyez là, les documents que je vais donner demain, lundi 14 février 2022, je donnerai dans le département de l'ordre des médecins, on m'a donné l'adresse, j'irai. Alors je vous raconte, je vais essayer le plus rapidement possible. C'est une histoire qui date de 2 ans quand même. Alors, j'étais allé à la pharmacie, c'était lors du premier confinement, et comme il y avait du monde et tout ça, j'ai dit, je peux vous l'envoyer par email, c'est une chose que j'ai bien fait de faire. J'envoie donc par email l'ordonnance, donc l'ordonnance que mon médecin m'a prescrite dans son cabinet, elle a signé de sa main, une ordonnance, pour un médicament. Donc, je l'envoie par email. Et après, je fais des courses, mais je ne reviens pas de suite, finalement, parce que c'était un peu tard et tout. Mais tant mieux. Qu'est-ce qui se passe? Je reçois un email de voici, chers amis, de la pharmacie, le 6 mai donc 2020, à 19h. Bonjour monsieur, nous accusons bonne réception de votre email. Nous avons contacté votre médecin qui nous a confirmé qu'elle ne vous a jamais prescrit le médicament en question, et que cette ordonnance est un faux, bien cordialement et tout. C'est quand même rigolo. Là, j'en rigole, mais croyez-moi, j'ai resté con. Qu'est-ce que j'ai fait, chers amis? Là, on voit donc le nom du docteur. Le même jour, à 19h43, donc quelques minutes après, je fais un transfert d'email. Donc, elle le voit, tout ça. Donc, et j'ai dit, j'arrive pas à obtenir le médicament que vous m'avez prescrit là. La pharmacie me dit qu'ils vous ont contacté, que soi-disant l'ordonnance est un faux, bien cordialement. Et je me dis, bon, mais comme il est 19h43, elle va me contacter demain, ou après-demain, ou dans une semaine. Non, chers amis. Les jours ont passé, les semaines ont passé, les mois ont passé. Maintenant, ça fait 2 ans cette histoire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai saisi le conseil de l'ordre des médecins contre mon médecin et on a eu une audience donc dans un bureau, une salle de l'ordre des médecins. Il y avait mon médecin présent, moi, et il y avait des personnes du conseil de l'ordre des médecins, dont le président là, de la région, etc. J'ai vu que c'était pas normal la séance comme elle se tenait, que le président il allait en faveur de mon médecin qui a menti contre moi. Je me suis dit merde, ça c'est pas normal quoi. Et vraiment ils me prennent pour un idiot ces gens-là. Et voilà. Donc à la sortie de l'audience, parce que dans l'audience, mon médecin me disait oui mais c'est la pharmacie si ça le reste. Oui mais sauf que la pharmacie n'était pas là, mais ils sont pas concernés. Eux ils ont fait leur travail. Ils ont contacté le médecin. Le médecin a confirmé qu'elle n'a jamais prescrit de ce médicament et que l'ordonnance est un faux. Eux, ils ont fait leur boulot, la pharmacie. Ils contactent le médecin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils n'ont pas dit, attendez, votre ordonnance, elle est bizarre, tout ça. Non, 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 ils ont contacté le médecin. Donc, c'est la faute, elle est au médecin. À la sortie de l'audience, il y a quelques mois de ça, en 2021, c'était l'année dernière, une personne de l'ordre des médecins m'a dit, j'ai dit oui, moi pour la justice, je peux, tout ça. Il m'a dit la personne, écoutez, vous pouvez saisir la justice sans attendre la réponse du conseil de l'ordre des médecins. Et donc, voilà quoi. Donc, chose que j'avais faite, mais bon, une personne du bureau de l'aide juridictionnelle à Marseille m'a pris pour un idiot aussi et m'a dit oui, mais ça... c'est une autre juridiction, etc. Bon, il a noyé le poisson, mais je vais revenir à la charge et je vais prendre un avocat et je vais me tourner contre mon médecin et saisir la justice. Parce que je n'ai pas confiance du tout à la décision qu'il va avoir comment dirais-je, de l'ordre des médecins. Absolument aucune confiance à cette association, organisation, je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils sont bons à récolter des millions d'euros. Ils ont un budget de 22 millions d'euros, sauf erreur de ma part, qui est colossal pour ce qu'ils font.
Parce que quand ils sanctionnent, c'est hyper rare. Eux, ils sanctionnent quand le médecin il passe à la télé, dans toutes les nouvelles, dans toutes les chaînes. Vous savez, ils n'ont pas le choix, ils vont le sanctionner. Mais qu'est-ce qu'ils font quand ils le sanctionnent? Rien du tout. Vous savez, ils ne condamnent pas pour la prison ferme et tout. C'est des sanctions minimes. Au pire des cas, mais c'est très 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 rare, la radiation, mais la personne, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais c'est la justice qu'il faut saisir. C'est pour ça que moi je suis contre l'ordre des médecins, c'est une farce. On a bien vu pour la pandémie, ils n'étaient pas là, eux. Je veux dire, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Vous savez, pour les masques, on nous a dit au début, il ne faut pas porter des masques, surtout, ça ne sert à rien. Maintenant, on nous force et on vous met des amendes depuis 2 ans si vous ne mettez pas un masque. Mais au tout début, on nous dit il ne faut pas des masques. À la place de dire on n'en a pas, on n'en a plus, si vous pouvez faire un masque vous-même, etc., c'est mieux. Vous voyez ce que je veux dire? L'ordre des médecins a tout foiré. Ils ont été inexistants pour nous donner des conseils vous voyez, pour la population, etc. Donc ils ne servent à rien du tout, à part se gaver avec du fric des médecins. C'est tout ce qu'ils savent faire. Voilà, se gaver, se payer des bons salaires et habiter et travailler dans des lieux prestigieux. Comme au Prado, par exemple, c'est un bâtiment qui fait peut-être, je ne sais pas combien de millions d'euros, mais c'est pas normal, chers amis. Pour des gens qui, regardez, je donne des preuves, ils me prennent pour un con et ils ne vont pas la sanctionner. Ils ne vont pas la sanctionner. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, je termine avec ça, chers amis, et je vous laisse tranquille. Et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bye bye.